Bienvenue dans le podcast Bichet, du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Pour toutes les personnes minces qui n'ont jamais connu de problème de poids, maigrir, c'est souvent simplement faire preuve de volonté. La volonté de manger moins, de manger mieux, de se bouger et de faire du sport pour faire fondre cette graisse. Alors rapidement, les personnes avec des problèmes de poids sont étiquetées de feignantes. De là à ce que ces mêmes personnes se sentent elles-mêmes feignantes, incapables, sans volonté, eh bien il n'y a qu'un pas à faire et il est vite franchi. Aujourd'hui, si tu souffres de problèmes de poids et que tu penses que ta volonté est en jeu, je t'invite à déculpabiliser. Et je te le dis en te regardant droit dans les yeux, non, ta volonté n'a certainement rien à voir dans tout ça. D'ailleurs, il est possible que tu aies fait preuve d'énormément de volonté par le passé pour t'astreindre à des régimes draconiens sans aucun résultat. La faim et la frustration poussent ton corps à mettre en place un mécanisme de défense que j'appelle le mode famine. Tu te prives, tu limites les calories et en retour, les kilos sont verrouillés, impossible de s'en défaire. Rien à voir donc avec la volonté, il s'agit seulement d'une réaction totalement normale et salvatrice de ton corps. Une étude a d'ailleurs montré que même les personnes avec la meilleure volonté du monde étaient bien incapables de résister à un paquet de chips. Le problème, c'est que même si notre volonté n'est pas à mettre en cause, on a toutes ou tous plus ou moins cherché à la mettre en jeu pour maigrir. Résultat, notre rapport à la nourriture est sérieusement modifié. On se pose 1000 questions, on arbitre quotidiennement, cherchant à classer les aliments en bons ou mauvais. Les repas et l'organisation deviennent une prise de tête. Autant d'éléments qui aggravent d'autant plus le problème, nous empêchent de maigrir et peuvent même nous faire grossir. C'est comme ça qu'est née la pratique du foutu pour foutu. Lorsque les personnes au régime cherchent à s'octroyer un écart bien mérité ou cèdent aux sirènes de la tentation, c'est bien souvent de manière excessive. Et elles ruinent les efforts qu'elles se sont donnés tant de mal à faire. Ainsi, il a été prouvé que, lors d'une sortie au restaurant, les personnes au régime avaient tendance à manger beaucoup plus et choisir des plats beaucoup plus élevés en calories que les personnes qui ne suivent aucun régime. Mais pourquoi cette pratique ? Selon moi, plusieurs facteurs entrent en jeu. Les personnes minces pensent peu à la nourriture. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant bleu, à quoi penses-tu ? Ok. En étant au régime, nous faisons de la nourriture un élément de réflexion qui revient sans cesse dans nos pensées. Difficile dans ces conditions de résister. Les personnes minces ne s'inquiètent pas de ne pas manger la part de gâteau qui se trouve sous leurs yeux. Éventuellement, elles la mangeront plus tard quand elles auront davantage faim. Les personnes minces écoutent leur sens, et ça c'est très important. On en reparlera dans un futur épisode. Les personnes minces mangent de tout et se réjouissent autant de manger de la salade qu'un morceau de chocolat. Et là encore, ce n'est pas parce qu'elles sont faites différemment de vous, c'est simplement qu'elles n'ont pas classé les aliments en autorisés et interdits, et qu'il leur paraît bien naturel d'équilibrer leur prise alimentaire. Si je peux t'en parler librement aujourd'hui, c'est parce que ces changements, je les ai vécus moi-même, et je sais qu'ils sont à portée de main pour toi aussi. Ces changements, je pourrais les résumer sous le terme de perception. La clé
pour perdre tes kilos librement, sans prise de tête et sans retour de ces kilos façon boomerang, c'est de modifier ta perception de la nourriture. C'est d'en finir une fois pour toutes avec les calculs, les prises de tête. Pour ça, je te propose de commencer tout de suite à faire vivre ce changement au cours d'un rapide exercice de méditation créatrice, un ancrage. Alors ferme les yeux, installe-toi encore un petit peu plus confortablement, relâche les épaules, intensifie tout doucement ta respiration. Sens ton ventre qui se gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire. Au fil de ces respirations, sens comme ton corps se relâche, se détend de plus en plus. Maintenant, allons ensemble imaginer la nouvelle version de toi-même. Une version où tu es libre de dire non à un aliment dont tu raffoles sans arrière-pensée aucune, avec le sourire. Une version de toi-même où tu es libre aussi de le manger avec un plaisir intense, sans aucune culpabilité, sans t'inquiéter des conséquences. Observe-toi maintenant choisir volontairement des aliments que tu sais être bons pour ton corps, ceux qui sont pauvres en calories mais naturellement riches en nutriments. Tu les sélectionnes avec soin et plaisir et tu les manges par véritable choix et avec envie. Ton corps apprécie ces aliments et il t'en remercie. Et il t'en remercie en modifiant ta silhouette. Vois ta silhouette, les kilos en moins. Observe-toi passer les mains sur différentes parties de ton corps. Tu portes des vêtements qui te plaisent, que tu n'as peut-être pas pu porter depuis longtemps. Ressens la joie, l'insouciance, le plaisir, la liberté d'être enfin cette personne. Cette personne, tu peux lui donner vie un peu plus tous les jours. En modifiant ta perception, te nourrir ne sera plus jamais une lutte. Tu n'auras plus à arbitrer entre aliments sains ou interdits. Une véritable liberté t'attend. Fais un premier pas dans cette direction. Réapprivoise ton corps, ses besoins. Mets-toi à l'écoute de tes sens. Dans de futurs épisodes du podcast, je te proposerai de nouveaux outils pour faciliter cette transformation. Alors reste à l'écoute. Continue à respirer profondément
Sens la paix, le bien-être qui règne en toi. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Dans le prochain épisode, tu découvriras comment apprivoiser ta graisse corporelle pour mieux t'en libérer. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.